Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Une page se tourne au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe a donné sa démission ce mardi 21 novembre. La présidence par intérim sera assurée par l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa pour une période de 90 jours. L'Union africaine se mobilise contre la vente de migrants. Après les révélations d'une vidéo montrant la vente de migrants en Libye, les réactions d'indignation se multiplient. Des mesures vont être mises en place pour mettre fin au phénomène. En Côte d'Ivoire, le salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan. Ouvert depuis le 17 novembre, cette rencontre qui se tient sur 10 jours valorise le potentiel agricole du continent. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe quitte le pouvoir. Le chef de l'État a annoncé officiellement mardi 21 novembre son retrait de la présidence du Zimbabwe. C'est l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa qui prendra désormais les rênes du pays. Il sera investi ce vendredi 24 novembre, président par intérim. Plus de détails dans ce sujet d'Ashley Duprat. À l'issue de 37 ans de règne, le régime du président Robert Mugabe a pris définitivement fin ce mardi 21 novembre. Plutôt que de se voir destitué par le Parlement, le président Robert Mugabe a finalement choisi de démissionner de son propre chef. J'ai reçu, conformément à la Constitution, une lettre du président Robert Mugabe datée du 21 novembre 2017. Il s'agit d'une lettre de démission. Le départ de celui que l'on surnomme le Vieux Lion s'est fait de manière pacifique. Dans les rues d'Harare, la capitale, la nouvelle s'est répandue rapidement, entraînant des scènes de liesse. Un grand soulagement pour les Zimbabwéens. Je suis si heureuse. Nous avons été délivrés. Je suis contente pour notre génération et pour nos enfants. C'est un nouveau départ. En 1980, quand je suis né, Mugabe était déjà au pouvoir. 3 générations après, Mugabe était toujours au pouvoir. Tout le monde a souffert à cause de Mugabe qui n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est une nouvelle indépendance. Ce 21 novembre marque donc un tournant dans l'histoire du Zimbabwe. L'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa, limogé le 6 novembre dernier pour déloyauté, a été désigné pour assurer la présidence par intérim pendant 90 jours et sera investi le 24 novembre. Face au traitement inhumain subi par les migrants en Libye et dévoilé il y a une semaine à travers un reportage télévisé, des personnalités publiques ont exprimé leur indignation sur ce qu'ils qualifient d'atteinte grave aux droits de l'homme. C'est le cas du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui annonçait lors d'une conférence de presse mardi 21 novembre une série de mesures. On l'écoute. Mon amertume est grande. Et ma volonté inébranlable de tout faire pour que les criminels rendent compte de leur ignominie. J'ai dans la foulée, et en attendant d'identifier avec plus de précision d'autres réponses structurelles, décidé ce qui suit. L'envoi en toute urgence de Madame Amira El Fadel, commissaire des affaires sociales pour une mission en Libye, pour porter notre message de vive préoccupation aux autorités libyennes, de solidarité, de compassion et de soutien aux victimes des crimes. La saisine de la Commission africaine des droits de l'homme pour diligenter, selon les procédures également d'urgence, les enquêtes et autres procédures juridiques et judiciaires pertinentes afin que les auteurs soient poursuivis, jugés et condamnés aux peines qu'ils méritent. La demande adressée à certains États membres pour la mobilisation des appuis logistiques aux fins de rapatriement éventuel de ces migrants africains en Libye qui souhaitent rentrer dans leurs pays respectifs. Le renforcement de la relation avec les partenaires de l'Union africaine, notamment les agences spécialisées des Nations Unies, telles que l'OIM et autres, pour conjuguer les efforts avec les nôtres afin de venir en aide aux victimes et pour robuster les assistances diverses
aux migrants africains dans tout l'espace méditerranéen. 470,1 milliards de francs CFA, c'est le montant qui servira à financer plus de 200 projets dans le cadre du programme d'investissement public au Bénin. Les autorités béninoises promettent une gestion efficace et transparente dans l'exécution de ces futurs projets. Plus d'explications avec Marcel Farba-Maroun. Devant les membres de la commission du budget du Parlement béninois, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, a présenté les 277 projets qui seront mis en œuvre par le gouvernement durant l'exercice 2018 en phase avec le PIP, Programme d'investissement public. D'un coût global de 470,1 milliards de francs CFA, ce programme regroupe l'ensemble des investissements entrepris par l'État béninois et ses partenaires financiers et techniques et dont les objectifs sont multiples. Le PIP permettra de poursuivre la mise en œuvre des politiques et stratégies de renforcement du capital humain, d'assurer la poursuite et l'achèvement des chantiers en cours, notamment les routes et les BTP, de renforcer et d'accélérer le développement local et enfin de renforcer l'autonomie énergétique. Les grands chantiers de 2018 concernent entre autres la construction d'une centrale thermique de 120 MW pour 10,8 milliards de francs CFA et la construction d'une cité de l'innovation et du savoir pour 25 milliards de francs CFA. Plus de 160 milliards seront également mobilisés au profit de l'Agence de l'eau pour renforcer l'approvisionnement en milieu rural. Ce même milieu rural bénéficiera aussi de 20 milliards de francs CFA pour la réalisation de pistes en vue de faciliter l'écoulement des produits agricoles et les échanges commerciaux selon les autorités. Il va falloir que l'État puisse trouver dans la loi des finances 2018, donc à travers les 470 milliards, le mécanisme par lequel le secteur de la santé puisse trouver enfin une issue favorable en termes donc, de qualité des soins au niveau du pays, parce que une population malade, ce n'est pas forcément une population qui puisse travailler et offrir un mieux-être à l'économie. Pour financer ces projets, le budget national contribuera à hauteur de 244,4 milliards de francs CFA pour 192 projets, soit 52% de l'ensemble des investissements publics. Les ressources extérieures, elles, se chiffrent à 225,5 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de 98 projets, dont 76 cofinancés et 22 autres exclusivement appuyés par des fonds extérieurs. Le salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouvert depuis le 17 novembre, cette rencontre rassemble les différents acteurs du secteur de l'agriculture qui représentent leurs produits. Une occasion de mettre la lumière sur les difficultés que rencontrent ces producteurs agricoles pour développer leur activité. C'est un reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole ivoirien emploie actuellement 56% de la population selon les autorités. Plusieurs centaines de coopératives sont actives dans le vivrier comme dans les cultures de rente pour rendre compétitive l'agriculture ivoirienne. En 2015, la conjugaison de leurs efforts a permis à l'agriculture de contribuer à 21% du PIB du pays. Mais pour les acteurs de ce secteur, l'agriculture reste encore le parent pauvre. Aujourd'hui, si vous rentrez dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire si vous voyagez aujourd'hui, je prends à Doko ou à Blorequin, ou même si vous venez au sud ici à Boisseau, quelque part, il y a des producteurs aujourd'hui qui vivent mal. Mais l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se tient sur 10 jours à Abidjan se veut pour ces agriculteurs une réelle opportunité de partenariat. C'est le cas de Gisèle Fé-Ouéi qui évolue dans le vivrier et qui est désormais intéressée par le secteur de l'anacarde. Nous avons des rencontres B2B qui nous permettent de nous vendre, de nous valoriser et de aussi avoir aussi des partenaires. J'ai même pris des contacts au stand du conseil de l'anacarde pour pouvoir commercialiser sur le marché Coco-Vico. Notons qu'en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est comptée parmi les puissances agricoles de la région. Le pays est le premier producteur de cacao, d'anacarde pour les cultures de rente. Il est aussi autosuffisant en igname, en manioc et en banane plantain selon les autorités. En Égypte, des artefacts en or de la tombe du pharaon Toutankhamon ont été exposés pour la première fois au musée égyptien du Caire. Une présentation qui vise à attirer les visiteurs et relancer le secteur touristique. Un sujet de Siamlo Victoria Sedji.
Dans l'optique de relancer son secteur touristique, les autorités égyptiennes ont exposé au Caire des artefacts inédits de la tombe du pharaon Toutankhamon. Ceux-ci, principalement en or, font partie des joyaux et des nombreux autres objets du musée égyptien exposés sur la place Tahrir. Ils ont été présentés au public pour la première fois. C'était à l'occasion du 115e anniversaire du musée égyptien du Caire. Les choses exposées aujourd'hui n'ont pas été présentées auparavant et c'est une sorte de passion pour les étrangers, en particulier ceux qui sont venus voir les trésors du roi Toutankhamon. Quand ils entendent qu'il y a des choses inédites, ils viennent visiter et c'est très encourageant. De nouvelles découvertes et autres expositions archéologiques sont en perspective au pays des pharaons afin de stimuler davantage le tourisme. Le ministère des Antiquités a annoncé que les résultats de plusieurs fouilles archéologiques seront révélés avant la fin de l'année 2017. Une équipe de recherche a pensé à sortir ces pièces historiques qui n'étaient pas assez visibles, sur lesquelles nous avons vraiment travaillé. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés en ce sens. C'est un travail minutieux et l'exactitude des œuvres des artistes nous a été bénéfique car la tombe de Toutankhamon était remplie d'objets d'une épaisseur d'un demi-millimètre, ce qui est très délicat. Nous travaillons sur d'autres fouilles en ce moment. Les trésors égyptiens de l'histoire pharaonique continuent d'attirer de nombreux visiteurs, même si le nombre de touristes baisse considérablement. En 2016, le nombre de touristes est passé en dessous de 9 millions contre 14 millions avant la crise sociopolitique de 2011, selon les chiffres fournis par une agence touristique égyptienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.